C'est la manière de dire, le fond, c'est... L'expression. Le fond, c'est la... la manière de... le dialogue, le fond, c'est la manière de dire. dialogue, Non, c'est la forme qui est la manière de dire. Le fond, c'est ce qui est important. Et donc l'oralité, c'est ce qui est premier. Et ensuite, il y a différentes manières de dire, différentes formes. C'est pour ça que j'avais fait les coupes de cette manière. Mais bon. L'oral, c'est plus rapide, toi. Comment ça? Même pour un micro, hein. Non, le fond, par rapport à la forme, le fond, c'est ce qui est le plus important. Le fond, c'est le principal et la forme, c'est l'accessoire. Je veux dire que c'est la base. C'est l'accessoire. Bon, alors écoutez, d'ailleurs, de ce côté-là, on va revenir là-dessus. Prenons le cas de la Bible. Voilà. La Bible est un ensemble important. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui est important dans la Bible? Alors, je vous pose une question un peu idiote. Qu'est-ce qui est important dans la Bible? Le fond ou la forme? Le fond. Le fond. Bien justement pas. Non, c'est Ah, la c'est forme. l'inverse. C'est la forme. Et dans le Coran, par exemple, à votre avis, qu'est-ce qui est important? D'ailleurs, dans Le fond ou la Bible, forme? le Pour moi, fond, c'est le fond. c'est la tradition. Parce que la tradition, c'est le fond. Une partie est écrite, et c'est ça qui fait l'écriture. Mais l'ensemble de la révélation, c'est la tradition. Et une partie a été mise par écrit, et l'autre se transmettait par oral. D'ailleurs, même dans le judaïsme, il reste la Mishnah, il reste la Deutéro chez les chrétiens, et La les voix de la parole. exégèses du prophète chez les musulmans. L'oral, c'est la voix de la parole. L'oralité antérieure à l'écrit. Ouais. L'oral, C'est pour ça que c'est- j'avais dit ça comme ça, mais c'est vrai que lui, la manière dont il le dit, ça peut être aussi une... Mais justement, mais si on reprend notre exemple, un homme qui engrosse une femme, il est antérieur à la gestation. Bien sûr. Tout à fait. Il enclenche le truc, et après ça se développe. Et on passe on passe justement du fond à la forme. De l'émetteur et de la transmission. C'est de la plaque là aussi. C'est la plaque, le point de Ce qu'on départ. avait dit tout à l'heure au départ. L'émetteur et la Et transmission. après ça se Là, développe. non. On réfléchit bien au rapport fond et forme qu'on... c'est l'heure les enfants. On a peut-être pas... Non, c'est pas l'heure. Non, mais ça va, t'as donné un bon exemple. Voilà. Je trouve. Hein. Bah, il a essayé quand même. Moi qui vais donner l'exemple. Lui, c'est lui, ouais. lui, il a quand même essayé de donner des détails Bon, sur la question. alors je réponds à la question. Non, mais- Mais il était sur la voie. Ouais, c'est Jacques qui décide. Bon, alors le Coran, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un ensemble comme le Coran, ou comme l'Ancien Testament ou l'Ancien Testament, qu'est-ce qui fait son unité? Parce que quand on regarde le fond de ces documents, il est extrêmement hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses. Dans des ouvrages comme ça, il y a énormément de choses qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre. Donc finalement, qu'est-ce qui va donner l'unité à l'ensemble? C'est la forme. C'est la forme. Parce que le fond, il est extrêmement Global, global, il est Non, il est divers. divers. Divers, ouais. Pas global, il est divers. Divers. Ce sont différentes traditions qu'on a rajoutées, différents textes qu'on a rajoutés. Oui, ça a été rajusté, Et donc, voilà, la corrigé, seule chose qui modifié. va donner l'unité à cet ensemble, Bien sûr, c'est Jacques. la forme, c'est la langue. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Je suis d'accord. Et donc, c'est pas du tout. toi, tu es là donc, pour finalement, ça. dans l'écriture, on a la possibilité d'intégrer une très grande diversité de fonds. Parce que la forme va donner l'impression d'une unité. Bien sûr. Alors que quand on est dans la parole, eh bien, on va dire les choses d'un seul tenant. Oui, dans plusieurs versions. Voilà. C'est très facile. Et puis Plusieurs versions, l'écrit peut se développer sur des siècles, Bien sûr, alors que la parole, elle est là maintenant. bien sûr. Elle est directe. Elle présente est directe. Donc le temps n'est pas du tout le même. Donc on peut, effectivement, on sait très bien que quand on commence à écrire, on va écrire des tas de choses qui vont s'accumuler et qui ne seront pas forcément complètement cohérentes entre elles, qui vont être des choses successivement. Et donc il y aura la seule chose qui donnera l'unité, ce sera la forme. Ben, Par exemple, la même langue. ben, Jacques, je vais aller plus loin. Mousse, écoute ça. Il est passé. Écoute, Mousse. Il est passé ici en plus. C'est très fort ce qu'il vient de dire. Écoute bien, c'est très fort ce qu'il vient de dire, Jacques. Parce que pourquoi je dis ça? Même dans les émissions d'apostrophe avec Bernard Pivot, ils n'ont pas débattu ce genre de sujet de débat. Je voulais quand même vous signaler. Bon, merci. Voilà. Merci.